Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait de très belles choses depuis notre dernière rubrique sur l'automatisation avec les outils no-code de la rédaction des plans de test pour la phase de recette. N'hésitez pas en tout cas à me dire si les thématiques ou les tutoriels qu'on aborde au sein de cette rubrique sont utiles dans vos environnements professionnels. Aujourd'hui, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore. Aujourd'hui, je vous invite à faire un tour 360 degrés avec moi sur ma nouvelle version d'assistant chef de projet que j'appelle gentiment un copilote parce que j'ai fait, on va dire, j'ai rajouté de nouvelles fonctionnalités que je trouve très pertinentes et utiles. En tout cas, si vous êtes responsable infrastructure, que vous êtes sur de plusieurs, on va dire, au moins 40, 50 projets cloud ou informatique, ça va être très, très, très intéressant d'avoir cette vision 360 degrés qui vous permet de savoir à tout moment où en est ce projet et quels sont les plans d'action à mettre en place, quelles sont les personnes à relancer. Je pense que c'est même mieux qu'un outil de reporting qu'on a l'habitude d'utiliser avant l'arrivée de notre ami IA et les outils no-code. Donc, sans trop de blablabla, nous allons rentrer dans le concret. Je vous montre la fonctionnalité phare que j'ai adaptée, qui était le reporting et que j'ai ajouté de nouvelles choses. Si ça vous intéresse de découvrir un peu plus en détail la partie technique ou vous souhaitez avoir mes templates, n'hésitez pas à me dire je veux, ou sinon vous me contactez via mon email et ça sera un plaisir de partager cela avec vous. Voilà, on commence. Du coup, je vous partage mon écran, comme ça je vous montre cette fonctionnalité sur laquelle on va vraiment se axer aujourd'hui par rapport à cela, c'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur cette fonctionnalité, mais après, on aura le temps de découvrir les autres fonctionnalités que j'ai rajoutées, comme la gestion des emails. Oui. Si vous avez des amis collègues politiciens que j'aime bien, qui ont l'habitude d'écrire des mails politiques très, très sophistiqués, qui peuvent des fois, psychologiquement, être une charge mentale très, très énorme à gérer. Ça serait intéressant d'avoir un outil qui gère les emails, les priorise, les donne des retours, ne serait-ce que oui, j'ai bien reçu votre email, je reviendrai vers vous au moment dès que possible. Donc, franchement, pour moi, aujourd'hui, les chefs de projet ont la possibilité ou les moyens de pouvoir se décharger sur des tâches répétitives ou des tâches qui sont vraiment des tâches qui consomment en termes de charge mentale et qui ne sont pas forcément celles qui ont la plus grande valeur ajoutée dans l'implémentation des projets ou l'orchestration des projets. Donc, voilà. On commence. Je devais aussi rappeler si c'est la dernière fois, je promets. Je vais aussi rappeler quelques nouveautés qu'a rajouté Zapier Central, l'outil de Botilla, avec Airtable, sur laquelle je construis mes bases de données. Et surtout, ce que j'aimerais rappeler par rapport à Zapier Central, ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité que je trouve très pertinente, qui aujourd'hui nous permet de partager nos templates, nos solutions automatisées, qui est le bouton Share, que je vais vous partager également. Et aussi, nous allons faire notre premier test depuis la phase utilisateur, c'est-à-dire qu'on n'aura plus, je ne vais plus vous partager le test behavior que j'ai l'habitude de vous partager pour voir comment ça se passe la solution lorsque l'on l'exécute. Donc là, on va être à la partie interface que votre utilisateur final va voir lorsqu'il va vouloir utiliser votre solution automatisée. Je rappelle aussi que ces solutions que je vous propose, le plus important, c'est l'architecture. Parce qu'une fois que vous comprenez l'architecture de la conception de la solution, vous pouvez le faire avec d'autres outils, pas forcément Zapier pour construire le bot IA ou pas forcément Airtable pour la base de données, mais c'est très intéressant de comprendre l'architecture et de pouvoir l'adapter avec vos outils et vos environnements professionnels respectifs. Voilà. Donc, on va commencer par la première question. Si vous voulez bien que je vous rappelle un tout petit peu le contexte, comme ça vous permettra d'être de nouveau à 100% avec moi. La première phase de notre version assistant chef de projet a consisté à mettre en place une base de données. Et en quoi cette base de données est constituée? Il y a la partie formulaire qui permet aux utilisateurs de remplir chacun leur tâche assignée et l'évolution en termes de réalisation, en termes de charges consommées, le coût, etc. Et ensuite, on récupère cette donnée au niveau de la base de données Airtable qu'on gère
on va dire, connecté à l'outil Zapier central qui permet aujourd'hui de pouvoir faire cette analyse, ce reporting, ce cadrage de projet. Donc, petit teaser, si vous avez un environnement où vos collaborateurs ne sont pas formés ou habitués à la collaboration digitale ou à la collaboration via ces outils, il est primordial de les former, d'intégrer ce mindset-là, parce que sinon, ils n'auront pas joué bien leur partition. Et l'IA, l'automatisation, moi je dis toujours que c'est comme une équipe de chant où chacun va jouer sa partition et donner les bonnes infos au bon moment pour qu'on puisse avoir une musique finale qui résonne bien à l'oreille. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus concernant ce point, j'ai fait une vidéo dans ma chaîne Service sur YouTube. Vous pouvez aller la consulter parce que c'est très intéressant. Si vous tombez dans un environnement où les gens fonctionnent carrément à l'ancien avec un peu de toxicité, ça ne va pas le faire parce qu'il faudrait que cette partie niveau base de données, les données soient bien renseignées, que chacun soit conscient de ce qu'on attend de lui en termes de suivi, d'exécution de sa tâche ou de son projet. Voilà. Du coup, on commence. Là, c'est pour de bon, promis. Plus de blablabla. Donc, la première question que je vais poser par rapport à la phase de captage, je vais lui donner quelles sont les tâches en retard. Pourquoi c'est intéressant cette partie? Parce que si vous êtes responsable d'infrastructure ou sinon chef de projet, en général, on a des outils de suivi de projet ou des suivis des études de reporting ou de gestion de projet. Et vous devez, si vous avez 5 ou 3 outils, vous devez aller ouvrir ces outils, mettre des trackers un peu partout, alors qu'avec l'IA et le no-code, tout est centralisé. Donc, vous avez juste une phrase et on vous sort toute la liste des tâches en fonction des projets. Franchement, pour moi, c'est un merveille. En tout cas, en termes de décharge mentale, c'est vraiment un merveille. Voilà, donc juste patienter quelques secondes que le petit robot fasse bien ce qu'on l'a demandé, tout en sachant qu'on n'a pas beaucoup de minutes devant nous. Donc, on va essayer de faire au moins les questions phares qui sont très importantes, qui on va dire, sont très, très pertinentes pour le suivi, le cadrage des projets. Donc là, vous voyez, il m'a dit que je n'ai pas de tâche parce qu'on est le 11 octobre et il n'y a aucune tâche dont la date de réalisation a expiré et qui n'est pas finalisée. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut vraiment que le collaborateur qui est concerné par la tâche mette à jour ses infos et que derrière, on puisse récupérer toutes ces données-là. D'où l'importance d'avoir un environnement vraiment très collaboratif. Donc, on va lui demander aussi quelles sont les tâches critiques à date. Voilà, quelles sont les tâches critiques. Les tâches critiques. C'est ça. Et le petit bonus que je me suis fait moi-même en testant cet outil, c'est aussi le plan d'action. Vous avez la possibilité, oui, de demander un plan d'action pour pouvoir atteindre vos objectifs. Disons, par exemple, si vous avez un projet à livrer à la fin de ce mois, bah, vous lui demandez, propose-moi un plan d'action pour pouvoir faire du suivi ou de la notification ou des relances pour atteindre mes objectifs d'ici la fin de ce mois, c'est-à-dire avoir toutes les tâches finalisées. Donc, il va vous faire un plan d'action bien détaillé, personnalisé. Franchement, c'est à vous de voir et de l'adapter en fonction de votre besoin. Et c'est très, très, très intéressant. On peut que ne pas dire oui, 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 oui. Voilà. Donc, là, il me dit, voilà, il y a une tâche dont la réalisation est censée se terminer le 31 octobre 2024. Donc, il m'a dit, ça, c'est une tâche critique. Donc, ce n'est pas finalisé. C'est finalisé plutôt. Donc, voilà, c'est fait. On est en novembre. Donc, c'était la seule tâche critique. Donc là, je lui pose la question pour plus de détails. Vous pouvez consulter le tableau des tâches critiques. Voilà. Donc, il pourra même fournir un tableau, ce qu'il a fait tout en haut. Là, par exemple, je lui ai posé la question au début, avant de lancer le test. Je lui ai demandé quelles sont les tâches critiques. Donc là, il m'a proposé la liste de tâches critiques qu'il a repérées, qui est censée se terminer ce 20 novembre. Voilà. Donc, je vais encore lui poser la question de nous proposer un plan d'action. Propose-moi un plan d'action. Plan d'action de suivi personnalisé. Personnalisé pour livrer le projet
projet micro-paiement. Parce que moi, j'ai plusieurs projets dans mon outil de base de données de test. Donc, je lui indique bien le projet concerné, comme ça, pour qu'il me donne la bonne réponse. Donc, là, il va me sortir le projet concerné. Donc, voilà. Et du coup, j'aimerais bien aussi savoir quelles sont les prochaines thématiques qui vous intéresseraient. Par exemple, je suis en train de mettre en place un bot qui permet de lancer, créer les machines virtuelles, les instances EC2, et puis faire des actions au niveau de AWS Lambda. N'hésitez pas à me dire si cette partie Ops, qui n'est plus vraiment chefferie de projet, aussi vous intéresserait, de savoir comment on peut adapter les outils no-code d'IA sur la partie intégration, déploiement des CI et des CD. Et aussi, dites-moi si vous aimeriez plutôt savoir comment on peut passer à l'étape 2 concernant le bot rédaction de plan de test qui permet d'automatiser la partie rédaction de plan de test couplé avec un outil de test automatisé, parce que pour moi, c'est là que ça va faire la différence. Il ne faut pas juste s'arrêter à la première étape. Si on veut vraiment gagner en temps et en efficacité, il faut le coupler avec un outil de test automatisé. Et dites-moi si c'est ça qui vous intéresse ou plutôt vous souhaitez avoir plus de détails techniques par rapport à cette nouvelle version de mon cher assistant, chef de projet et copilote. Ça sera un plaisir, en tout cas, de savoir que ça peut vous aider et que je peux participer à vous aider à mettre en place vos processus d'IA et nos codes d'automatisation au sein de vos différents environnements. Voilà, donc là, c'est le plan de test qu'il m'a proposé. Donc, il m'a dit, voilà les tâches critiques. Là, il y a une tâche qui doit se terminer le 12, une qui doit se terminer le 15 et en outre le 17 novembre. Donc, il me dit, en suivant ce plan de test, voilà, je pourrais atteindre, pouvoir livrer le projet. Donc, pareil, comme je l'ai dit également, je lui avais demandé aussi, avant cette question, un plan de test personnalisé pour tous les projets. Et voilà ce qui m'a sorti, la gestion. Il m'a expliqué un peu les 90 de tâches à finaliser. Voici le plan, l'ajustement et en fonction de chaque jour, les actions qu'il faut faire au sein de… Quelles sont les équipes vers lesquelles je dois me diriger, chez qui je dois aller toquer pour que ça avance. Bon, franchement, c'est un outil copilote. Hein. C'est un outil vraiment qui va piloter avec vous, qui va vous aider à piloter le projet. Et je pense que ce n'est pas aussi négligeable la valeur ajoutée que cet outil peut apporter si vous arrivez à bien l'implémenter, surtout dans un environnement où les gens sont vraiment formés et qui ont ce mindset de collaboration avec des outils collaboratifs digitaux. J'espère que vous avez aimé et que vous avez apprécié et que si vous souhaiterez savoir un peu plus comment j'ai configuré de manière technique cette nouvelle fonctionnalité ou si c'est l'automatisation des gestions d'emails qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir et à bientôt pour de nouvelles expériences.